nom c'est Lamine Mansali. Je suis le président de Nouvelle Alternative Sud. Donc Nouvelle Alternative Sud est une association qui est née dans la région de Sédhiou, mais quand même qui a des ambitions nationales et des ambitions au niveau international. Et cette association Nouvelle Alternative du Sud s'inspire des nouvelles initiatives des États communautaires, mais aussi avec des innovations quand même qu'il apporte dans le cadre même du fonctionnement des mouvements associatifs, mais aussi un peu dans le cadre même des activités même qu'il propose au niveau communautaire. Cette journée mondiale de l'environnement, ce matin vous avez vu qu'on était avec Green Sédhiou et les autorités de la région de Sédhiou au niveau de l'école 6, où on partageait quand même cette journée parce qu'il fallait aussi le lancer avec une cérémonie officielle. Donc nous saluons quand même de passage à Green Sédhiou avec tous ses partenaires, avec les autorités, mais aussi le service de la responsable de l'environnement de la région de Sédhiou. Donc aujourd'hui, la question liée à l'environnement est une question quand même centrale quand même pour l'avenir du monde, pour le développement même du monde. Aujourd'hui, les communautés, si on doit parler même de la santé, si on doit parler de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, si on doit parler d'autres questions, de la question de l'eau dans le monde, je pense qu'il faut quand même qu'on parle de questions liées à l'environnement. Donc le thème de cette année est axé quand même sur l'élimination des déchets plastiques, qui est devenu une préoccupation nationale au niveau du Sénégal, mais aussi qui est devenu une préoccupation mondiale, les déchets plastiques. Nous, au niveau de NAS, après avoir participé à cette journée, nous allons mener pour tout le mois de juin des activités de sensibilisation, les activités de l'élimination définitive des déchets plastiques. Nous allons aussi nous battre quand même, organiser les communautés. Non seulement parce que les communautés doivent aussi comprendre les enjeux. S'ils n'ont pas compris les enjeux, ça devient un problème réel. Et nos actions, les actions que nous allons faire sur le terrain, que les initiatives que les gens vont porter n'auront pas de fruits. Parce que les communautés, c'est pour eux que nous sommes en train, c'est pour elles quand même que nous sommes en train, les organisations, les associations sont en train de se battre. Même l'État est en train de se battre. Donc, d'où cette nécessité quand même de les impliquer, de les conscientiser et eux-mêmes de s'approprier et de porter la journée. Et il ne faut pas que ça reste une question d'une journée. Ça doit être une question quand même de tous les jours. Cette préoccupation de l'élimination des déchets plastiques. Aujourd'hui, là où nous sommes en train de tenir cette activité, c'est vers les rizières. Et aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui le rendement même au niveau de ces rizières-là. La productivité a baissé. Ça c'est plastique. J'ai entendu ce matin, lorsqu'un expert, les spécialistes de Green Sédhiou étaient en train de parler. Ils avaient même dit combien d'années on sachet plastique pour faire au niveau sur le sol. Donc toutes ces années-là, ça dégrade non seulement l'environnement, mais ça dégrade aussi les sols. D'où un peu les baisses de productivité. Ça augmente le risque lié aux maladies que nous avons. Les bétails qui vont disparaître si on ne prend pas garde. Donc il y a tellement de choses sur lesquelles les gens doivent communiquer. Nous devons aussi communiquer par rapport aux lois en vigueur. L'État du Sénégal a ratifié beaucoup de conventions au niveau mondial, mais l'État du Sénégal aussi a voté une loi les années passées, tout simplement parce qu'il faut qu'on éradique les sachets plastiques. À un moment, il a eu un stand-by par rapport, parce qu'il fallait aussi aller avec la logique communautaire. Il fallait aussi protéger les populations. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment que l'État met en avant des outils, les mécanismes, quand même pour aller vers l'élimination définitive des sachets plastiques. Même si on ne les a pas définitivement éradiqués quand même, je pense qu'il faut lutter sur un peu pour qu'il y ait une baisse de ces plastiques. Et aussi, à ce niveau, je pense que nous devons aussi mettre les élèves en avant. Parce que les élèves, aujourd'hui, c'est les décideurs de demain en fait. C'est eux qui seront des pères de famille. C'est eux qui sont les membres actifs des communautés. C'est eux qui sont dans les associations des autorités de demain. Des quartiers. Donc cette jeunesse-là, il faut les trouver dans les écoles. Les écoles qui sont des temples du savoir, si on les inclut quand même, les vrais. Aujourd'hui, ce matin, le responsable de Green Sédhiou disait qu'il faut porter la voie verte. Et cette voie verte, il faut la confier aux enfants. Donc, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, l'État est en train de se battre pour l'élimination de ces sachets plastiques. Tout le monde est en train de se battre. Donc, quel appel avez-vous à faire dans ce sens? L'appel que nous faisons,
tout le monde doit comprendre qu'on doit s'engager. Cette lutte de ces plastiques n'a pas une engagement question communautaire. n'est pas un problème de l'État. C'est vrai, l'État doit porter la préoccupation, mais l'État est en train de porter la préoccupation pour protéger sa population. Donc, à ce niveau, nous devons faire un travail, l'appropriation de la lutte contre les sachets plastiques. Cette appropriation, elle doit se faire à tous les niveaux. Les religieux doivent porter le message et nous les appelons quand même à s'approprier du message là. Parce que quand les religieux, au Sénégal quand même, nous avons vu les religieux quand même jouent un rôle important quand même par rapport un peu à la régularisation sociale et par rapport aussi à certaines, quand ils portent des voix. On dit tel c'est une moko. Et aussi nous allons appeler les associations à ne pas rester quand même inertes ou passifs. Vous savez, quand il y a une préoccupation et que vous avez un levier sur lequel vous voulez vous appuyer, je pense qu'il faut l'activer. Toutes les associations doivent s'activer quand même pour qu'au moins cette lutte-là soit une réalité. Tout à fait. Et nous appelons aussi les femmes. Parce qu'on a vu, tant que les femmes aussi ne s'engagent pas dans cette impliquées. lutte, il y a toujours un problème. Et ce problème-là, ça nous interpelle à nous tous. Et les femmes doivent être des acteurs de la lutte contre les sachets plastiques. Regardez, c'est les femmes qui sont en marché. C'est les femmes qui sont dans le petit commerce. C'est les femmes qui sont dans beaucoup de domaines. Et c'est les femmes qui sont les éducatrices. Aujourd'hui, les familles, c'est les femmes qui sont responsables de l'éducation des enfants. Et ce travail-là doit se faire à tous les niveaux. Et d'où l'implication de la gente féminine. Et l'autre appel aussi que nous allons faire, c'est les décideurs. Et nous parlons, en faisant allusion, quand on parle de décideurs, nous faisons référence aux autorités locales, aux élus locaux. Ces élus-là, ils ont une responsabilité quand même dans le cadre. L'environnement est une compétence transférée. L'assainissement est une compétence transférée. Je pense qu'on doit se travailler à ce niveau pour au moins contribuer à l'éducation de ce pays. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de contribuer. Et si nous voulons contribuer efficacement à ce niveau, je pense qu'il faut aussi que les élus locaux, les autorités, les sous-préfets, quand même en fassent une préoccupation de tous les jours. Et si nous en faisons une préoccupation de tous les jours, nous arriverons quand même à un résultat, même si ce n'est pas à 100%, mais d'ici l'année prochaine, on peut dire 80% ou 70% ou 75% de résultats quand même, et ça sera vraiment satisfaisant. Les autres que nous vous appelons, c'est les AEC. Vous savez, les AEC, une association sportive et culturelle, c'est ça, AEC. Donc, vous ne pouvez pas le faire sans tenir compte du bien-être de votre communauté. Et si nous voulons quand même ce bien-être de notre communauté, il faut s'investir dans la protection de l'environnement. Et il faut aussi s'investir dans le cadre même de la lutte contre les sachets plastiques. Et pour nous, ça c'est très important. L'autre appel que que la nouvelle alternative du Sud fait, c'est la synergie des actions. Aujourd'hui, d'autres associations sont en train de se battre. Quand on va dans une localité, je pense qu'il faut non seulement engager les communautés, mais il faut aussi engager les autres associations quand même qui sont en train de faire des activités. Faire de notre mieux quand nous faisons des actions communes. Et si nous avons des actions communes, nous avons plus d'impact et ça devient plus efficace. Et ce travail-là, je pense, c'est à ce niveau que nous appelons tout le monde pour un engagement au niveau de ces communautés. Merci beaucoup. C'est une nouvelle alternative qui vous remercie.